Je m'appelle Anitra, et à 28 ans, je ne m'attendais pas à être de retour dans ma chambre d'enfant, entouré de mes vieux trophées de l'équipe de natation et de posters délavés. Après avoir été licenciée de mon poste de décoratrice d'intérieur à Chicago, retourner vivre chez mes parents dans le Maryland était censé être temporaire. Juste 3 mois pour me réorganiser pendant que ma sœur, Jenna, était en visite avec son mari et ses enfants parfaits. Nous avons toujours eu une relation compliquée, compétitive mais proche. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que cette notification de mémo vocal illumine l'écran de mon téléphone. Un message accidentel de ma sœur, à moi au lieu de notre mère, a changé tout ce que je croyais à propos de ma famille. Si vous regardez ceci depuis votre maison familiale, réfléchissez peut-être à 2 fois avant de décider à qui faire confiance. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà découvert que quelqu'un de proche n'était pas celui qu'il semblait être. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment l'accident de ma sœur a changé ma vie pour toujours. Revenir à Silver Springs, c'était comme admettre une défaite. 6 mois plus tôt, je m'épanouissais en tant que designer junior chez Hartman & Associates, l'un des cabinets de design d'intérieur les plus prestigieux de Chicago. Mon portfolio s'étoffait, les clients me demandaient spécifiquement, et je finissais enfin de rembourser mes prêts étudiants tout en pouvant me payer mon petit mais élégant appartement à Wicker Park. Puis la récession a durement frappé le marché du luxe. Notre cabinet a perdu 3 comptes majeurs en un mois, et soudain, les derniers designers embauchés ont été les premiers à partir. Mon patron, Graham, m'a convoqué dans son bureau un mardi pluvieux, a loué mon travail abondamment, puis m'a remis une indemnité de départ qui ne couvrirait même pas 2 mois de loyer à Chicago. Après 26 candidatures rejetées et avoir épuisé la moitié de mes économies, j'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé mes parents. Ils m'ont immédiatement offert leur maison comme point de chute temporaire, m'assurant que ce serait amusant de m'avoir de retour pendant que ma sœur et sa famille de Boston seraient en visite pour l'été. Le trajet de Chicago à notre petite ville du Maryland a duré 12 heures, chaque kilomètre ressemblant à un pas en arrière dans ma vie soigneusement planifiée. Quand je me suis garé dans l'allée familière de notre maison de style colonial, maman est sortie en courant avant même que je puisse couper le moteur. « Anitra, ma chérie, tu es arrivée. » Elle m'a serré fort dans ses bras, sentant le même parfum de lavande qu'elle avait porté toute ma vie. « Ton père fait griller du poulet. Et Jenna et les enfants sont si excités de te voir. » Papa est apparu à la porte, saluant nonchalamment, comme si je revenais d'un voyage de fin de semaine plutôt que de déménager de nouveau après 8 ans d'absence. Alors que je traînais ma valise sur les marches du perron, j'ai vu Jenna debout dans le hall, ses parfaits cheveux blonds tombant en vagues sur ses épaules, pas une mèche de travers malgré l'humidité estivale. « Eh bien, regarde ce que la conjoncture nous ramène », a dit Jenna avec un rire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle m'a attiré dans une étreinte rigide. La designer prodigue est de retour. « Contente de te voir aussi, Jen », ai-je répondu, forçant un sourire. Ma nièce et mon neveu, Lily et Mason, ont dévalé les escaliers pour m'accueillir avec un enthousiasme sincère qui m'a légèrement réchauffé le cœur. Ce premier dîner a donné le ton pour tout ce qui allait suivre. Maman avait préparé tous mes plats préférés, mais la conversation tournait entièrement autour de l'empire immobilier de Jenna à Boston. Nous venons de conclure la vente d'une propriété au bord de l'eau la semaine dernière, a-t-elle annoncé, coupant son poulet avec des mouvements précis. 1,7 million. Tyler a géré la négociation brillamment. Son mari, Tyler, a souri modestement, bien que j'ai remarqué comment il a redressé les épaules au compliment. J'ai juste fait ce que tout bon agent ferait. N'importe quoi, a rayonné papa. Pas tous les agents pourraient conclure une affaire de cette taille sur ce marché. J'ai poussé ma purée de pommes de terre dans mon assiette. C'est impressionnant. J'ai vu quelques offres d'emploi dans des cabinets de design ici en ville. Morgan & Wells recherche quelqu'un avec une expérience commerciale, ce que j'ai grâce au projet de l'hôtel Riverside à Chicago. Une étrange expression a traversé le visage de Jenna si rapidement que je l'ai presque manqué, quelque chose comme de l'alarme, rapidement masquée par un sourire éclatant. « Oh, mais je pensais que tu adorais la scène du design de Chicago », a-t-elle dit. Accepter un travail ici ne serait-il pas un compromis? Maman est intervenue avant que je puisse répondre. Eh bien, je pense qu'il est intelligent de garder ses options ouvertes, mais il n'y a pas d'urgence, n'est-ce pas? Tu devrais prendre un peu de temps pour décompresser après ton revers. La façon dont elle a dit « revers » a fait sonner mon licenciement comme un échec personnel plutôt qu'une réalité économique qui avait affecté des milliers de professionnels. J'ai remarqué que Jenna et maman échangeaient un regard rapide.
Ayant grandi avec 4 ans d'écart, Jenna et moi avions toujours été positionnés comme des opposés. Elle était la pragmatique, la sociable qui suivait les règles et charmait les professeurs. J'étais la rêveuse créative qui remettait tout en question et passait des heures à réarranger les meubles de ma chambre. Quand Jenna est devenue reine du bal de promo, j'ai séché la soirée pour assister à une installation artistique. Quand elle obtenait des A partout, je ramenais des bulletins remplis de A en art et en anglais mais des B et des C dans tout le reste, ce qui, d'une manière ou d'une autre, dominait toujours la conversation. Plus tard ce soir-là, en déballant mes affaires dans ma chambre d'enfant, j'ai retrouvé mes vieux carnets de croquis remplis de conceptions de pièces et d'idées de meubles. Certains des concepts que j'avais développés adolescente avaient en fait constitué la base de mon portfolio qui m'avait fait entrer en école de design. J'ai feuilleté les pages, me souvenant de la joie pure de la création avant que la pression de la carrière et la compétition n'entrent en jeu. Un léger coup à la porte a interrompu ma nostalgie. Jenna se tenait dans l'embrasure, 2 verres de vin à la main. « Rameau d'olivier », a-t-elle dit, m'entendant un. Je sais que revenir à la maison n'est pas facile. J'ai accepté le verre, lui faisant de la place sur le lit. Pendant un instant, c'était comme au bon vieux temps, avant que les responsabilités d'adulte et la compétition n'aient créé cette barrière invisible entre nous. « Ton portfolio de Chicago », a-t-elle dit, désignant l'étui en cuir appuyé contre le mur. « Je peux voir ce sur quoi tu as travaillé. » J'ai hésité, puis j'ai sorti le portfolio. Alors que je lui montrais mes projets, expliquant les concepts et les défis, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Plutôt que le désintérêt poli qu'elle manifestait habituellement pour mon travail, Jenna posait des questions détaillées, prenant des notes mentales. Quand je lui ai montré mon concept pour un espace commercial durable qui avait remporté une mention de l'industrie, elle s'est arrêtée plus longtemps que nécessaire, étudiant les éléments de design avec une intensité inhabituelle. « C'est vraiment bien, Annie », a-t-elle dit, utilisant enfin mon surnom d'enfance. Vraiment innovant. C'était le premier compliment sincère qu'elle faisait à mon travail depuis des années. Et malgré tout, cela a réchauffé quelque chose en moi. Peut-être que ce retour à la maison pourrait guérir certaines des vieilles blessures entre nous. Mais alors que Jenna quittait ma chambre, je l'ai entendue au téléphone dans le couloir, sa voix basse mais claire. Non, elle vient d'arriver. Oui, mais je ne pense pas que écoute, je dois m'assurer que ça se passe comme nous l'avons discuté. Un sentiment de malaise s'est installé dans mon estomac, mais je l'ai repoussé. J'étais paranoïaque. Le stress du chômage et du retour à la maison me rendait méfiante envers des conversations innocentes. Pourtant, en m'endormant dans mon lit d'enfant trop petit, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que sous la surface de nos retrouvailles familiales, des courants se déplaçaient dans des directions que je ne pouvais pas encore voir. Je ne réalisais juste pas à quelle vitesse je serais entraîné sous la surface. 2 semaines après mon arrivée, la gêne initiale du retour à la maison s'était installée dans une routine inconfortable. Maman préparait le petit déjeuner chaque matin, s'enquérant de ma recherche d'emploi avec un mélange d'inquiétude et de ce qui ressemblait de plus en plus à un jugement. Papa se retirait dans son atelier de menuiserie dans le garage, évitant la tension féminine dans la maison. Jenna travaillait à distance depuis la salle à manger, menant des appels immobiliers d'une voix professionnelle qui résonnait dans toute la maison. Le premier moment vraiment étrange est survenu lorsque je suis entré dans la cuisine pour trouver maman et Jenna blotties autour d'un café, parlant à voix basse. Elles se sont immédiatement redressées et séparées quand je suis apparu. « Bonjour », ai-je dit, attrapant une tasse. « De quoi chuchotez-vous toutes les deux ?»« On discutait juste des plans pour la fête d'anniversaire de ma sonne », a dit maman rapidement. « Trop rapidement. »« En juillet ?»« Son anniversaire est en novembre », ai-je fait remarquer. Jenna a ri, un son aigu et peu naturel. « On réserve les salles des mois à l'avance maintenant. Les bons endroits se remplissent vite. » J'ai hoché la tête, peu convaincu, mais j'ai laissé tomber. Peut-être que j'étais hypersensible. Plus tard cet après-midi-là, mon ancienne camarade de classe Maya m'a envoyé un texto inattendu. « J'ai entendu dire que tu es de retour en ville. Mon patron chez Riverfront Design cherche quelqu'un avec une expérience de grande ville. Intéressé par un entretien. » Mon moral est remonté immédiatement. Riverfront était le cabinet de design le plus prestigieux de la région, gérant tout, des maisons de luxe aux hôtels-boutiques le long de la côte est. J'ai répondu par un « oui », enthousiaste avant de descendre pour partager la bonne nouvelle. J'ai trouvé Jenna et maman dans le salon, feuilletant des albums de photos de famille. « Excellente nouvelle », ai-je annoncé. Maya Winters vient de m'envoyer un texto pour un poste de designer chez Riverfront.
J'ai un entretien la semaine prochaine. L'expression de maman était soigneusement neutre. C'est bien, ma chérie, mais Riverfront n'est-il pas plutôt petit par rapport à ton cabinet de Chicago? En fait, ils se sont beaucoup développés ces dernières années, ai-je expliqué. Ils gèrent de grands projets sur toute la côte. Ce pourrait être une très bonne opportunité. La réaction de Jenna était encore plus étrange. Son sourire semblait plaqué, ses yeux se tournant rapidement vers maman. C'est merveilleux. Vraiment. Bien que je pensais que tu voulais une pause avant de te replonger dedans. Je n'ai jamais dit ça, ai-je répondu, confuse. Je postule à des emplois depuis mon arrivée. Bien sûr que si, a dit Jenna doucement. Je veux juste m'assurer que tu ne te contentes pas de la première chose qui se présente par désespoir. Le mot « désespoir » m'a piqué, et j'ai senti mes joues rougir. Je ne suis pas désespéré. Riverfront est une opportunité légitime. J'en suis sûr, a dit Jenna, son ton suggérant exactement le contraire. Eh bien, bonne chance avec ça. Je suis remonté à l'étage, dérangé par leur réponse tiède mais essayant de me concentrer sur la préparation de l'entretien. En mettant à jour mon portfolio, j'ai entendu la voix de Jenna monter d'en bas. Les mots étaient indistincts, mais son ton était urgent. La curiosité l'emportant, je me suis déplacé doucement vers la cage d'escalier. Nous devons nous assurer qu'elle ne l'obtienne pas, disait Jenna. Tu sais comment elle est quand elle se fixe sur quelque chose. Mon estomac s'est noué. Parlait-elle de moi? Du travail? Je n'ai pas pu entendre la réponse de maman, mais Jenna a continué, je sais, mais crois-moi, c'est pour le mieux. Elle nous remerciera plus tard. Je me suis éloigné des escaliers, mon esprit s'emballant. Est-ce que j'interprétais mal? Ma propre sœur pouvait-elle vraiment essayer de saboter mon opportunité d'emploi? Cela semblait paranoïaque, même pour la relation compétitive que nous avions toujours eue. Peut-être parlait-elle de toute autre chose, de quelqu'un d'autre. Mais la graine du doute avait été plantée, et au cours des jours suivants, j'ai commencé à remarquer des schémas que j'aurais pu autrement ignorer. Quand j'ai mentionné avoir besoin de mettre à jour mon site web de portfolio, notre Internet est mystérieusement devenu lent à en mourir. Quand j'ai programmé un entretien d'entraînement avec une vieille amie d'université par appel vidéo, Jenna a suggéré une sortie en famille exactement au même moment. Quand j'ai mentionné les projets que je prévoyais de mettre en avant dans mon entretien, Jenna a fait des commentaires subtilement dévalorisants sur la façon dont les clients régionaux pourraient trouver ces concepts, trop urbains. La manipulation psychologique a atteint son paroxysme lors de la soirée cinéma en famille. Nous regardions une comédie romantique où le personnage principal perdait son emploi en ville et retournait dans sa petite ville natale. Ça ne vous rappelle personne, a dit Jenna en riant, donnant un coup de coude à maman. C'est un arc narratif courant, ai-je répondu d'un ton égal. Bien sûr, mais la plupart des gens rebondissent plus vite, a continué Jenna. Elle te ressemble un peu, vivant dans un monde imaginaire à propos de ses talents. La pièce est devenue silencieuse. Même Tyler semblait mal à l'aise. Jenna, a dit papa d'un ton d'avertissement. Quoi? Je dis juste qu'Anitra a toujours eu de grands rêves. Il n'y a rien de mal à ça. Mais parfois, il faut faire face à la réalité de là où se situent réellement tes compétences. Mes mains tremblaient légèrement alors que je posais mon popcorn. Et à quelle réalité devrais-je faire face, exactement? Les filles, a interjeté maman. Profitons juste du film. Non, je veux entendre ce que Jenna pense que ma réalité devrait être, ai-je insisté. Jenna a agité une main dédaigneuse. Ne sois pas si sensible. Je faisais juste la conversation. Tu sais comment Jenna plaisante, a ajouté maman, comme si cela expliquait et excusait tout. Je me suis levé. Je vais me coucher. Profitez bien du reste du film. Dans ma chambre, j'ai fait les 100 pas, rejoignant la conversation et d'innombrables autres des 2 dernières semaines. Étais-je trop sensible, comme il le suggérait, ou y avait-il quelque chose de plus calculé en cours? Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait à l'encontre de ma nature habituellement confiante. J'ai activé l'application de mémo vocal sur mon téléphone et je l'ai réglée pour enregistrer pendant les conversations familiales. Pas pour être sournoise, me suis-je dit, mais comme une vérification de ma santé mentale, pour m'assurer que je n'interprétais pas mal les choses à travers le prisme de ma propre insécurité. Je ne savais pas encore que cette décision révélerait bien plus que ce que j'étais prête à découvrir. Le matin de mon entretien avec Riverfront Design s'est levé, clair et lumineux.
Je m'étais préparé pendant des jours, révisant mon portfolio, recherchant les projets récents du cabinet et m'entraînant à répondre aux questions potentielles. Malgré les étranges tensions avec Jenna, je me sentais confiante et prête. Cela pourrait être mon nouveau départ, une façon de reconstruire ma carrière et de finalement déménager de chez mes parents. Je me suis réveillé tôt, me maquillant soigneusement et coiffant mes cheveux en un chignon professionnel. J'ai choisi mon tailleur d'entretien bleu marine, celui qui m'avait valu le poste à Chicago 3 ans plus tôt. Pour la chance, j'ai ajouté le bracelet en argent que ma grand-mère m'avait donné avant de décéder. Alors que je mettais mes boucles d'oreilles, mon téléphone a sonné avec une notification, un mémo vocal de Jenna. Ma première pensée a été qu'elle tendait enfin un rameau d'olivier, peut-être pour me souhaiter bonne chance pour l'entretien. J'ai appuyé sur lecture, tenant le téléphone à mon oreille tout en continuant à me préparer. Maman, je dois te parler de l'entretien d'Anitra aujourd'hui. La voix de Jenna est sortie clairement, mais avec un ton que je n'avais jamais entendu auparavant, dur, calculateur. Je me suis figé, le mascara à mi-chemin de mon œil. Ce n'était pas pour moi. Elle l'avait envoyé accidentellement à la mauvaise personne. Je devrais arrêter d'écouter, ai-je pensé. C'est privé. Mais ensuite, j'ai entendu mon nom à nouveau, et quelque chose dans le ton de Jenna a rendu impossible d'éteindre. J'ai appelé Riverfront hier, a continué Jenna. J'ai parlé à quelqu'un des ressources humaines. Je leur ai dit que j'étais une ancienne collègue de Chicago avec des inquiétudes concernant son éthique de travail. J'ai suggéré qu'il pourrait vouloir vérifier ses références plus attentivement. Ma main a commencé à trembler. Le mascara a cliqueté sur le comptoir. Maman, nous ne pouvons pas la laisser s'établir ici. Tu sais ce que papa a dit sur la possibilité de l'aider à démarrer sa propre petite entreprise de design si la recherche d'emploi n'aboutit pas? Peux-tu imaginer? Après que j'ai travaillé si dur pour être celle qui réussit dans la famille. Je pouvais entendre la réponse étouffée de ma mère, mais pas les mots exacts. Bien sûr, je me sens mal, a répondu Jenna, semblant tout sauf pleine de remords. Mais souviens-toi de ce business plan qu'elle a créé dans sa dernière année d'école de design? Celui pour le cabinet de conseil en design d'intérieur durable? Eh bien, j'ai pris ce concept quand elle l'a laissé sur son ordinateur portable pendant les vacances de Noël. Ces idées sont devenues la base de la division immobilière écologique qui a fait ressortir mon entreprise immobilière à Boston. Mes genoux ont fléchi, et je me suis affalé sur le bord de mon lit. Le concept de design durable avait été mon projet passion, quelque chose sur lequel j'avais travaillé pendant des mois. J'avais remarqué des similitudes dans le modèle commercial de Jenna, mais j'avais mis ça sur le compte de la coïncidence ou peut-être d'une influence inconsciente après nos discussions. La vérité, a continué la voix de Jenna, baissant encore, c'est que j'ai toujours été jalouse de son talent. Elle donne l'impression que tout est facile. Sais-tu à quel point je dois travailler dur pour chaque client, chaque vente? Elle dessine quelque chose de magnifique en quelques minutes pendant que je trime. Ce n'est pas juste. Il y eut une pause. Oui, je sais qu'elle a des difficultés en ce moment. C'est pourquoi c'est le moment idéal pour s'assurer qu'elle trouve quelque chose de plus approprié. Quelque chose qui ne la mettra pas en concurrence avec moi. Une autre pause. Je pensais que nous pourrions la présenter à Rick, l'ami d'université de Tyler. Il n'est pas particulièrement ambitieux non plus. Ça ne le dérangerait pas de sortir avec quelqu'un qui ne réussit pas. Le mémo vocal s'est terminé là, probablement parce que Jenna a réalisé qu'elle enregistrait au lieu de passer un appel. Pendant plusieurs minutes, je n'ai pas pu bouger. Mon corps semblait déconnecté de mon cerveau alors que les implications me submergeaient en vagues nauséabondes. Ma propre sœur avait activement saboté ma carrière. Ma mère était complice. Elles avaient discuté de mon échec comme s'il s'agissait d'une conclusion inévitable, quelque chose à gérer plutôt qu'un revers temporaire à surmonter. Je me suis précipité aux toilettes, y arrivant à peine avant d'être malade. Après m'être aspergé le visage d'eau froide, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait avait l'air sous le choc, pâle sous son maquillage soigneusement appliqué. J'ai réécouté le message, ayant besoin de confirmer que je n'avais pas imaginé. Chaque mot coupait plus profondément la deuxième fois, la cruauté désinvolte, l'aveu de vol, la conspiration continue pour me garder, à ma place. Le pire de tout était la révélation que ma mère ne m'avait pas défendu. Elle avait participé à cette conversation, apparemment d'accord avec l'évaluation et les plans de Jenna. Les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde avaient travaillé contre moi, peut-être depuis des années. J'ai vérifié l'heure.
L'entretien était dans 90 minutes. Je devais me ressaisir d'une manière ou d'une autre. Annuler n'était pas une option, pas maintenant que je comprenais à quoi j'avais affaire. Avec des mouvements mécaniques, j'ai arrangé mon maquillage, couvrant les traces de l'arme et de choc. J'ai redressé mon tailleur, mis mon masque professionnel, et je suis descendu avec mon portfolio. Maman était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Jenna était assise à table, tapant sur son ordinateur portable. Toutes deux ont levé les yeux quand je suis entré. « Tu es jolie, ma chérie », a dit maman. « Grand jour aujourd'hui. »« Tu veux un petit déjeuner avant ton entretien ?» a demandé Jenna, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Tu as besoin de garder tes forces. » La normalité de la scène était surréaliste après ce que je venais d'entendre. Elle n'avait aucune idée de ce qui avait été révélé, aucune idée que tout avait changé. « Non merci », ai-je réussi à dire. « Je prendrai un café en chemin. »« Bonne chance aujourd'hui », a crié Jenna alors que je me dirigeais vers la porte. Mais, tu sais ce qu'on dit de la chance. C'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Ces mots, autrefois apparemment encourageants, résonnaient maintenant avec un double sens. J'ai hoché la tête sans me retourner, craignant que mon visage ne me trahisse. Dans ma voiture, j'ai placé mon téléphone sur le support du tableau de bord et j'ai appuyé une dernière fois sur lecture du mémo vocal, écoutant la voix de ma sœur détailler sa trahison pendant que je conduisais vers un entretien qu'elle avait déjà tenté de saboter. Au moment où je me suis garé sur le parking de Riverfront Design, quelque chose s'était cristallisé en moi. Au-delà de la douleur et du choc, il y avait une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Je comprenais maintenant le terrain de jeu et les joueurs. La seule question qui restait était ce que j'allais faire de cette connaissance. J'ai failli entrer en collision avec un camion de livraison en allant chez Riverfront Design. Mes mains tremblaient sur le volant, et j'ai dû m'arrêter 2 fois pour me ressaisir. Le mémo vocal tournait en boucle dans mon esprit, j'ai toujours été jalouse de son talent. Nous ne pouvons pas la laisser s'établir ici. J'ai appelé Riverfront hier. D'une manière ou d'une autre, je suis arrivé à l'élégant bâtiment de verre qui abritait le cabinet de design. Je suis resté assise dans ma voiture pendant plusieurs minutes, respirant profondément et réappliquant mon rouge à lèvres dans le rétroviseur. La femme qui me regardait en retour avait l'air calme en surface, mais ses yeux contenaient une nouvelle dureté. Maya m'attendait à la réception, son visage familier parsemé de taches de rousseur s'illuminant d'un sourire quand elle m'a vu. « Anitra, si contente de te voir », a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. « Ça va ? Tu as l'air un peu pâle. »« Juste le trac de l'entretien », ai-je menti. « Merci encore de m'avoir recommandé. » Maya a baissé la voix. « Écoute, il s'est passé quelque chose de bizarre. Quelqu'un a appelé hier pour poser des questions sur toi, prétendant être une ancienne collègue avec des inquiétudes. Grayson, le directeur créatif, en a parlé ce matin. Mon estomac s'est tordu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien de spécifique, juste que le cabinet devrait vérifier tes références attentivement. Grayson a trouvé ça assez étrange pour m'en parler puisque c'est moi qui t'ai recommandé. Le sabotage d'entreprise arrive dans ce secteur, mais je ne m'attendais pas à ça pour un poste à notre niveau. J'ai hoché la tête, essayant de garder une expression neutre malgré la confirmation de l'ingérence de Jenna. Les gens peuvent être étonnamment compétitifs. Eh bien, ça s'est retourné complètement contre elle. Grayson est maintenant encore plus intéressé de te rencontrer. Quiconque inspire un sabotage préventif doit valoir la peine d'être écouté, a-t-il dit. Une petite flamme d'espoir s'est allumée dans ma poitrine. Peut-être que le plan de Jenna échouerait après tout. La salle d'entretien était lumineuse et aérée, avec des baies vitrées donnant sur la rivière. Grayson Turner, un grand homme aux cheveux poivrés sel et aux lunettes à la mode, s'est levé pour m'accueillir. Anitra Taylor, enchanté de vous rencontrer. Votre travail sur l'hôtel Riverside à Chicago a attiré mon attention quand Maya vous a mentionné. Cette installation au plafond était inspirée. Malgré tout, ma fierté professionnelle m'a fait redresser le dos. Merci. Ce projet présentait des défis uniques avec les exigences de préservation historique. Pendant l'heure qui a suivi, je me suis concentré entièrement sur l'entretien, repoussant les pensées de la trahison de Jenna. J'ai présenté mon portfolio à Grayson, discuté de mon approche du design durable et répondu à des questions sur mon expérience avec des projets commerciaux et résidentiels. Vers la fin, Grayson s'est penché en arrière dans son fauteuil. Je dois mentionner que nous avons reçu un appel étrange hier,
quelqu'un prétendant avoir des inquiétudes au sujet de votre travail. Je mentionne rarement de telles choses en entretien, mais c'était assez inhabituel pour que je sois curieux de votre réaction. J'ai pris une profonde inspiration. J'apprécie votre transparence. Sans savoir exactement ce qui a été dit, il est difficile de répondre à des préoccupations spécifiques, mais je peux vous dire que mon départ de Hartman & Associates à Chicago était purement économique. Ils ont licencié leurs 5 derniers designers embauchés lorsqu'ils ont perdu plusieurs comptes majeurs pendant la récession. Grayson a hoché la tête. Cela correspond à ce que j'ai entendu sur les conditions du marché là-bas. Et franchement, votre portfolio parle de lui-même. Il a fermé ma présentation sur sa tablette. Ce qui m'amène à l'étape suivante. Nous aimerions vous offrir un poste de designer senior. J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Designer senior? Pas junior ou associé. Votre expérience à Chicago vous place au-dessus de nos associés actuels. Le salaire serait de 85 000 $ par an avec des avantages sociaux et une structure de bonus trimestriel pour l'achèvement des projets. Nous aurions besoin que vous commenciez dans 2 semaines. Est-ce quelque chose qui vous intéresse? Le salaire était supérieur de 15 000 $ à ce que je gagnais à Chicago. Le poste était une promotion, et cela se produisait malgré la tentative de sabotage de Jenna. Oui, ai-je dit, retrouvant ma voix. Je suis vraiment intéressé. Merci pour cette opportunité. Après avoir finalisé les détails et signé les documents préliminaires, je suis retourné à ma voiture dans un état second. L'offre d'emploi aurait dû être le point culminant de ma journée, la solution à mes problèmes. Au lieu de cela, elle était éclipsée par les révélations du mémo vocal. Assise dans ma voiture, mon téléphone a sonné. Le nom de Jenna s'est affiché à l'écran. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale, mais elle a rappelé immédiatement. Prenant une profonde inspiration, j'ai répondu. Salut, comment s'est passé l'entretien? Sa voix était vive, pleine d'un faux enthousiasme. Pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé de la confronter, de déverser toute ma douleur et ma colère. Mais quelque chose m'a arrêté. Une voix stratégique a murmuré que le savoir était le pouvoir, et en ce moment, j'en savais bien plus qu'elle ne le réalisait. C'était bien, ai-je dit, gardant un ton neutre. Il semblait intéressé. Eh bien, ne te fais pas trop d'illusions. Les cabinets régionaux peuvent être très sélectifs. Mais je suis sûr que quelque chose finira par se présenter. Merci pour tes encouragements, ai-je répondu, les mots ayant un goût amer. Écoute, je dois faire quelques courses. On se voit au dîner. J'ai terminé l'appel et je suis resté assise, en train de digérer. Je ne pouvais pas retourner dans cette maison ce soir, pas en sachant ce que je savais. Pas avec le prétexte de la normalité alors que tout avait été révélé comme un mensonge. Au lieu de rentrer chez moi, je suis allé à ma banque. J'ai retiré la plupart de mes économies restantes, assez pour trouver un logement temporaire et survivre jusqu'à mon premier salaire. Ensuite, j'ai trouvé un modeste hôtel de long séjour et j'ai payé pour une semaine à l'avance. Dans ma chambre d'hôtel ce soir-là, je me suis assise en tailleur sur le lit avec mon ordinateur portable, essayant de donner un sens aux révélations de la journée. Mon téléphone vibrait sans cesse avec des textos de maman et Jenna demandant où j'étais et quand je serais à la maison pour le dîner. J'ai répondu vaguement que je rencontrais d'anciens camarades de classe et que j'avais besoin de temps pour digérer l'entretien. Alors que la nuit tombait, j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la petite ville que j'avais autrefois si hâte de fuir. Maintenant, elle offrait quelque chose d'inattendu, un nouveau départ, loin des dynamiques familiales toxiques que je n'avais jamais pleinement reconnues jusqu'à aujourd'hui. Il ne s'agissait plus seulement d'un travail. Il s'agissait de récupérer mon histoire, mon talent, mon avenir. Et autant une partie de moi voulait une simple vengeance, une voix plus sage me poussait plutôt vers la justice. Jenna avait bâti son succès en partie sur mes idées volées. Elle avait activement œuvré pour supprimer mes opportunités. Mes parents avaient permis cette dynamique toute notre vie. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper, organisant mes pensées non pas en un complot de vengeance, mais en une retraite stratégique, un plan pour établir des limites, récupérer mon identité professionnelle et, peut-être le plus important, pour m'assurer que Jenna ferait enfin face aux conséquences de ses actes. À minuit, j'avais tracé mes prochaines étapes. J'accepterai le poste chez Riverfront mais demanderai un délai de 2 semaines pour commencer. Pendant ce temps, je rassemblerai des preuves, sécuriserai ma position et me préparerai à la confrontation qui viendrait inévitablement.
Pour la première fois depuis que j'avais entendu le mémo vocal, j'ai ressenti un sentiment de calme détermination. Je ne fuyais pas. J'allais de l'avant, selon mes propres termes. Et Jenna n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le lendemain matin, j'ai attendu de recevoir un texto de maman disant qu'ils allaient tous faire du shopping au centre commercial. J'avais besoin de 30 minutes seul dans la maison. J'ai conduit jusqu'à ma maison d'enfance, utilisant ma clé pour entrer silencieusement. La familiarité de l'endroit semblait différente maintenant, souillée par ce que je savais. Agissant rapidement, je suis allé dans ma chambre et j'ai emballé les vêtements essentiels, mes documents professionnels et quelques objets sentimentaux dans 2 valises. J'ai laissé derrière moi mes meubles, mes livres et la plupart de mes biens. Ce n'était que des choses. Ce dont j'avais besoin maintenant, c'était de liberté. Alors que je finissais de faire mes bagages dans ma chambre, une pensée m'est venue. Jenna avait admis dans le mémo vocal avoir volé mon business plan des années auparavant. Était-il possible qu'elle ait d'autres preuves de sa tromperie? Poussé par cette intuition, je suis entré discrètement dans la chambre d'amis où elle et Tyler séjournaient. Je me sentais mal à l'aise de fouiner, mais je me suis rappelé ce qui était en jeu. Après une recherche minutieuse, j'ai trouvé un dossier glissé dans sa mallette étiquetée « Initiative Maison écologique ». À l'intérieur se trouvaient des impressions de mes concepts originaux de design durable de l'école de design, avec mes notes manuscrites. Sur certaines pages, l'écriture de Jenna était superposée, adaptant mes idées à des applications immobilières. À côté se trouvait une chaîne de courriels avec Graham Hartman, mon ancien patron à Chicago. L'échange était daté de 2 semaines avant mon licenciement. Jenna. Comme demandé, j'ai examiné la situation. Bien que le travail d'Anitra soit excellent, elle serait en effet incluse dans toute réduction si nous devions réduire le personnel. J'apprécie l'avertissement concernant les préoccupations de votre famille quant à sa trajectoire de carrière. Parfois, ces moments difficiles deviennent des redirections vers des chemins plus appropriés. Je garderai cette conversation confidentielle, bien sûr. Mes mains tremblaient alors que je prenais des photos des courriels et du contenu du dossier. Le licenciement qui m'avait dévasté, que j'avais cru purement économique, avait été influencé par l'ingérence de Jenna. Elle avait contacté mon patron sous le prétexte d'une préoccupation familiale pour s'assurer que je serais parmi ceux qui seraient licenciés. La trahison était encore plus profonde que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas seulement un sabotage récent, c'était des années de dévalorisation calculée déguisée en préoccupation fraternelle. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé et j'ai continué à faire mes valises rapidement. Dans la cuisine, j'ai laissé une brève note, je prends un peu de temps pour moi pour réfléchir. Je vous contacterai quand je serai prête. S'il vous plaît, respectez mon besoin d'espace. Anitra. Pas d'accusation, pas de révélation, juste assez pour me faire gagner du temps. Pendant que je mettais en œuvre mon plan à l'hôtel de long séjour, j'ai transformé ma chambre en une sorte de centre de commandement. J'ai installé mon ordinateur portable, organisé les preuves que j'avais rassemblées et commencé à construire méthodiquement les fondations de ma nouvelle vie. D'abord, j'ai officiellement accepté le poste chez Riverfront Design mais j'ai demandé une date de début dans 2 semaines. J'ai besoin de régler quelques affaires personnelles avant de commencer ce nouveau chapitre, ai-je écrit. Grayson a répondu presque immédiatement avec son approbation. Ensuite, j'ai contacté d'anciens collègues à Chicago, demandant prudemment des informations sur les circonstances ayant conduit au licenciement. Sans révéler mes soupçons, j'ai recueilli des informations sur le calendrier et le processus de sélection. 2 conversations distinctes ont confirmé que les décisions de licenciement avaient semblé étrangement spécifiques, ciblant certains employés malgré leur dossier de performance. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de ma famille. « Maman, Anitra, où es-tu ? Nous sommes morts d'inquiétude. » « Papa, ma puce, appelle-nous. Ta mère est bouleversée. » « Jenna, c'est puéril. Quoi que ce soit qui te tracasse, nous pouvons en parler. » J'ai répondu avec un minimum d'informations, prétendant avoir besoin d'espace pour digérer l'entretien d'embauche et quelques prises de conscience personnelles. « Je suis en sécurité et je vous contacterai bientôt, ai-je texté. S'il vous plaît, respectez mon besoin de quelques jours seul. » Leur réponse était révélatrice. Maman a exprimé son inquiétude mais a rapidement basculé vers la culpabilisation, après tout ce que nous avons fait en t'accueillant. C'est comme ça que tu nous remercies ? Papa semblait sincèrement inquiet mais s'en remettait à l'interprétation des événements de maman et Jenna. Les messages de Jenna sont devenus de plus en plus contrôlants, exigeant de savoir où je séjournais et quand j'arrêterais ce
comportement ridicule. J'ai maintenu le silence radio pendant 48 heures. Après cela, utilisant le temps pour poursuivre mes recherches, j'ai découvert que l'entreprise immobilière de Jenna avait fortement commercialisé son approche innovante, éco-responsable, un langage directement tiré de mon business plan. Elle avait remporté un prix d'entreprise régionale spécifiquement pour ses initiatives, donnant des interviews sur sa vision originale du logement durable. Le troisième jour, j'ai eu un coup de chance inattendu. L'un des premiers clients qui m'a été assigné chez Riverfront était Meridian Development Group, le plus grand promoteur commercial de la région. Leur président-directeur général, Laurence Carter, était intéressé par l'expansion dans les communautés résidentielles éco-responsables et voulait des concepts de design préliminaires. Lors de notre première réunion, Laurence a mentionné qu'il cherchait activement un partenaire immobilier pour la partie résidentielle d'un nouveau grand développement à usage mixte. Nous avons besoin de quelqu'un avec des approches innovantes en matière de logement durable, a-t-il expliqué. Les promoteurs traditionnels de la région ne sont pas assez avant-gardistes pour ce que nous envisageons. L'opportunité était trop parfaite pour être ignorée. En fait, ai-je dit prudemment, je connais peut-être quelqu'un avec une expertise dans ce domaine. Laissez-moi faire quelques recherches. Je n'ai pas mentionné Jenna directement. Je n'en avais pas besoin. Les graines étaient plantées pour ce qui allait suivre. De retour à l'hôtel, j'ai commencé à créer une présentation pour Meridian qui mettait en valeur mes concepts originaux de design durable, ceux-là même que Jenna avait volés. Je n'ai pas fait référence à son entreprise ni porté d'accusation. J'ai simplement présenté le travail tel qu'il avait été conçu à l'origine, avec mon esthétique signature et mes spécifications techniques. Pendant ce temps, les messages de ma famille devenaient de plus en plus frénétiques. Une semaine s'était écoulée depuis que j'avais laissé la note. Maman laissait des messages vocaux en larmes. Papa appelait à plusieurs reprises. Les messages de Jenna oscillaient entre l'inquiétude et l'irritation. Ce n'est pas ton genre, Annie, a-t-elle texté. Nous sommes une famille. Quoi qu'il n'aille pas, nous pouvons le régler. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle avait raison. Ce n'était pas mon genre. L'ancienne Anitra les aurait confrontés immédiatement, émotive et non préparée. Elle aurait accepté leurs explications et leurs manipulations psychologiques, finissant par douter de ses propres perceptions. Cette version de moi était partie. Au cours de mes recherches sur l'entreprise de Jenna, j'ai découvert des schémas préoccupants dans ses transactions récentes. Plusieurs annonces immobilières présentaient des divulgations douteuses concernant les évaluations environnementales, précisément le domaine où elle revendiquait une expertise. Dans un cas, elle avait apparemment dissimulé des informations sur les résultats des tests de sol à des acheteurs potentiels. Mon but n'était pas de nuire à sa carrière, mais ces découvertes suggéraient que ses arrangements avec l'éthique s'étendaient au-delà des relations familiales. J'ai fait un rapport anonyme à la commission immobilière de l'État, fournissant des documents sans révéler mon identité. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de responsabilité. Alors que ma deuxième semaine loin de la maison avançait, je me suis concentré sur mon intégration chez Riverfront. Je me rendais au bureau tous les jours, aménageant mon espace de travail, rencontrant des collègues et me plongeant dans le projet Meridian. Tout le monde m'a accueilli chaleureusement, impressionné par mon portfolio et mes idées. Grayson m'a prise à part après une réunion productive. Je ne sais pas ce que cet appelant essayait d'accomplir, mais il vous a rendu service. Votre travail est exceptionnel, Anitra. Nous avons de la chance de vous avoir. Ces mots ont validé ce que j'avais toujours su de mes capacités mais que les dynamiques familiales m'avaient fait douter. Avec la distance de leur influence, ma confiance revenait. À la fin des 2 semaines, plusieurs choses s'étaient mises en place. Ma présentation pour Meridian était complète et programmée pour le lundi suivant. Ma recherche d'appartement avait abouti à un petit mais charmant endroit à distance de marche du bureau, et j'avais finalement décidé comment gérer l'inévitable confrontation avec ma famille. J'ai appelé ma mère le vendredi soir, gardant ma voix calme et contrôlée. Je suis prête à parler, ai-je dit quand elle a répondu. Pas à la maison. J'aimerais que vous me rencontriez tous à mon nouveau bureau lundi après-midi à 15h. Ton nouveau bureau. Maman avait l'air confuse. De quoi parles-tu, Anitra? Nous avons été morts d'inquiétude. Ta sœur est hors d'elle. J'en suis sûr, ai-je répondu d'un ton égal. Lundi à 15h. Je t'enverrai l'adresse par texto. S'il te plaît, assure-toi que papa et Jenna soient là. Ce n'est pas négociable, maman. Lundi à 15h, ou nous ne parlerons plus du tout.
Après avoir raccroché, j'ai pris une profonde inspiration. Le plan était en marche. Dans 3 jours, tout allait changer. Non pas parce que je cherchais la vengeance, mais parce que la vérité devait enfin voir le jour. Le lundi matin est arrivé avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis habillé avec soin d'un tailleur anthracite ajusté avec un chemisier vert émeraude profond qui faisait ressortir le vert de mes yeux noisettes. S'habiller pour impressionner n'était pas seulement une question de professionnalisme aujourd'hui, c'était une armure pour la confrontation à venir. Ma première journée officielle chez Riverfront Design a commencé par une réunion d'équipe où Grayson m'a présenté comme leur nouvel designer senior. L'accueil a été chaleureux, Maya me faisant un pouce levé encourageant de l'autre côté de la table de conférence. À 10 heures, j'étais installé à mon nouveau bureau, préparant ma présentation pour Meridian Development Group. Laurence Carter est arrivée avec son équipe à 11 heures, impeccablement vêtue et rayonnant de l'énergie confiante de quelqu'un habitué à prendre des décisions de plusieurs millions de dollars. Alors que nous nous serrions la main, il a souri avec appréciation en voyant le portfolio affiché sur ma tablette. Grayson me dit que vous nous avez préparé quelque chose de spécial, a-t-il dit en s'asseyant dans notre plus grande salle de conférence. Je crois que oui, ai-je répondu, en lançant ma présentation. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai guidé Laurence et son équipe à travers ma vision de leur communauté résidentielle éco-responsable. J'ai présenté des conceptions complètes intégrant des matériaux durables, des agencements éco-énergétiques et des espaces communautaires innovants. Les concepts étaient des versions évoluées de mon business plan original, celui-là même que Jenna avait volé et sur lequel elle avait bâti sa réputation. Mais mes conceptions allaient plus loin, intégrant tout ce que j'avais appris à Chicago et mes propres recherches continues sur les pratiques durables. C'est exceptionnel, a dit Laurence quand j'ai terminé. C'est exactement la perspective nouvelle que nous recherchions. La plupart des cabinets locaux sont coincés dans une pensée conventionnelle, mais ceci, il a désigné mes rendus, ceci est visionnaire. Merci, ai-je dit, maintenant mon sang-froid professionnel malgré la validation interne que ces mots m'apportaient. Il y a une dernière chose dont j'aimerais discuter. C'était le moment de mettre en œuvre la phase suivante de mon plan. Meridian aura besoin d'un partenaire immobilier pour le marketing et la vente de ses propriétés, ai-je poursuivi prudemment. Quelqu'un qui comprend la proposition de valeur unique des maisons durables. Laurence a hoché la tête. Nous avons interviewé des cabinets mais n'avons pas trouvé le bon partenaire. Avez-vous une recommandation? Peut-être, ai-je dit. Si vous êtes disponible à 15 heures cet après-midi, je pourrais faire une présentation. Laurence a vérifié son calendrier et a accepté de revenir pour la réunion. Alors que lui et son équipe partaient, Grayson s'est approché de moi avec une expression impressionnée. C'était magistral, a-t-il dit. Laurence montre rarement autant d'enthousiasme, et vous avez déjà organisé une connexion immobilière pour eux. C'est de l'initiative. J'ai souri, ne corrigeant pas sa supposition. Je crois aux solutions complètes. Les heures jusqu'à 15 heures se sont écoulées dans un tourbillon de tâches d'orientation et de paperasse. J'ai soigneusement préparé la salle de conférence, configurant mon ordinateur portable pour afficher des diapositives spécifiques de ma présentation. À 14h45, j'ai reçu un texto de maman, nous nous garons. Ce bâtiment a l'air cher. À 14h50, Laurence est revenue, curieux de connaître le mystérieux contact immobilier que j'avais promis de présenter. Je lui ai demandé d'attendre un instant dans le bureau de Grayson, expliquant que j'avais d'abord besoin d'une conversation privée avec les partenaires potentiels. À 15 heures précises, la réceptionniste a appelé pour annoncer l'arrivée de ma famille. Je lui ai demandé de les envoyer dans la salle de conférence B, puis j'ai pris une profonde inspiration et je suis allé les rencontrer. Maman est entrée la première, son expression un mélange d'inquiétude et d'indignation. Papa a suivi, l'air mal à l'aise dans sa veste de costume rarement portée. Jenna est arrivée la dernière, le visage soigneusement composé, mais ses yeux balayant les lieux, observant le prestigieux environnement de bureau. Anitra, a commencé maman immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? 2 semaines sans un mot, et maintenant cette réunion mystérieuse. Nous avons été morts d'inquiétude. S'il vous plaît, asseyez-vous, ai-je dit en désignant la table de conférence. Je vous remercie d'être venu. Bien sûr que nous sommes venus, a dit Jenna en s'installant dans une chaise avec une grâce étudiée. Nous sommes une famille. Bien que, je doive dire, cette disparition dramatique semble excessive, même pour toi. La petite pique m'aurait blessé il y a 2 semaines. Maintenant, elle confirmait simplement que je prenais la bonne décision.
Je voulais que vous voyiez mon nouveau lieu de travail, ai-je dit calmement. J'ai accepté un poste de designer senior chez Riverfront Design. Aujourd'hui est ma première journée officielle. Les sourcils de maman se sont levés. Designer senior? Mais tu venais de passer un entretien, et tu ne nous as pas dit que tu avais reçu une offre. Papa s'est penché en avant. C'est une excellente nouvelle, ma puce. Félicitations. La réaction de Jenna était plus mesurée, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Comme c'est inattendu. Je pensais que tu considérais encore tes options. J'ai été très clair sur mes priorités, ai-je répondu. Ce poste correspond parfaitement à mon expérience et à mes objectifs. Eh bien, a dit maman, clairement décontenancée par mon attitude calme, cela explique l'absence, je suppose. Bien que tu aurais pu simplement nous le dire au lieu de disparaître. En fait, mon absence avait une autre cause, ai-je dit en m'asseyant en face d'eux. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un mémo vocal de Jenna. Un mémo qui vous était clairement destiné, maman, pas à moi. La couleur a quitté le visage de Jenna. Ses yeux se sont écarquillés en réalisant son erreur. Quel mémo vocal? Sans répondre, j'ai appuyé sur mon téléphone, et la voix de Jenna a rempli la salle de conférence. Maman, je dois te parler de l'entretien d'Anitra aujourd'hui. J'ai appelé Riverfront hier. Pendant que l'enregistrement jouait, j'observais leur réaction. Maman a couvert sa bouche, ses yeux passant de moi à Jenna. L'expression de papa s'est transformée de la confusion au choc puis à la colère. Jenna est restée figée, sa façade soigneusement construite s'effondrant à chaque mot accablant de sa propre bouche. Quand l'enregistrement s'est terminé, le silence était assourdissant. Papa a été le premier à parler. « Est-ce que c'est vrai ?» a-t-il demandé à Jenna, sa voix tendue par une émotion à peine contenue. « As-tu essayé de saboter l'opportunité d'emploi de ta sœur ?» Le sang-froid de Jenna s'est brisé. « Tu ne comprends pas. Ce n'était pas comme ça. J'étais juste inquiète qu'elle se précipite dans quelque chose par désespoir. »« Et mon business plan ?» ai-je demandé tranquillement. « Celui que tu as volé à l'école de design. C'était de l'inquiétude aussi ?»« Je ne l'ai pas volé » a-t-elle protesté faiblement. « J'en ai été inspiré. C'est différent. » J'ai ouvert mon ordinateur portable, affichant les photos que j'avais prises de son dossier avec mes conceptions originales et ses annotations. L'inspiration n'implique généralement pas la copie directe ou le fait de s'attribuer le mérite des concepts originaux de quelqu'un d'autre. Maman a tenté de sauver la situation. « Les filles, il y a clairement eu un malentendu. Jenna n'aurait jamais intentionnellement. »« Arrête !» a interrompu papa, sa voix inhabituellement ferme. « Arrête, Linda. Tu savais. Tu faisais partie de cette conversation dans l'enregistrement. » Maman s'est tue, le visage rouge. « Il y a quelqu'un que j'aimerais que vous rencontriez, ai-je dit en me levant. Je suis allé à la porte et j'ai fait signe à Laurence de nous rejoindre. Alors qu'il entrait, j'ai fait les présentations. Laurence Carter, président-directeur général de Meridian Development Group. Laurence, voici ma famille. Et voici, j'ai hoché la tête vers Jenna Taylor Morrison, l'agent immobilier dont je vous ai parlé. La reconnaissance a brillé dans les yeux de Jenna. Tout le monde dans les cercles d'affaires locaux connaissait Meridian Development Group et son influx président-directeur général. C'était potentiellement la plus grande opportunité client de sa carrière, entrant dans la pièce au moment exact où sa tromperie avait été exposée. « Madame Morrison », a dit Laurence en lui tendant la main. Anitra me dit que vous êtes spécialisée dans les propriétés éco-responsables. C'est précisément ce que nous recherchons pour notre nouveau partenaire de développement. Jenna m'a jeté un regard, la confusion luttant avec l'opportunité dans son expression. Elle lui a serré la main automatiquement. Oui, le logement durable est ma passion. Merveilleux, a poursuivi Laurence. Bien que je doive dire que les concepts que votre sœur a présentés ce matin étaient remarquablement innovants. Elle a mentionné qu'ils étaient une évolution de travaux initiaux qu'elle avait fait à l'école de design. Vous devez être fier d'avoir un tel talent dans la famille. L'implication était claire. Laurence, intentionnellement ou non, venait de m'attribuer le mérite des concepts originaux sur lesquels Jenna avait bâti sa réputation. Le sourire de Jenna est devenu forcé. Anitra a toujours été créative. Je me suis tourné vers Laurence. Je dois être transparente, Laurence.
J'ai invité ma famille ici aujourd'hui pour aborder certaines questions préoccupantes concernant ces mêmes concepts dont nous avons discuté ce matin. Laurence a regardé entre nous, sentant la tension. Y a-t-il un problème dont je devrais être au courant? Avant que je puisse répondre, Jenna s'est levée brusquement. Excusez-nous, monsieur Carter. C'est une affaire de famille qui nécessite une discussion privée. Bien sûr, a-t-il dit doucement. Anitra, nous devrions peut-être reporter notre suivi. En fait, ai-je répondu, je pense qu'il est important que vous entendiez cela. L'approche immobilière éco-responsable de Jenna a été construite sur des concepts qu'elle a pris de mon business plan à l'école de design, des concepts que j'ai fait évoluer et que je vous ai présentés aujourd'hui. La pièce est devenue silencieuse. L'expression de Laurence est restée soigneusement neutre, mais ses yeux se sont aiguisés d'intérêt. Il était, après tout, un homme d'affaires qui avait navigué dans d'innombrables situations complexes. Je vois, a-t-il dit finalement. Les collaborations commerciales familiales peuvent être compliquées. Ce n'était pas une collaboration, a dit papa, surprenant tout le monde. Selon cet enregistrement, Jenna a pris le travail d'Anitra sans permission et a activement œuvré pour entraver la carrière de sa sœur. En tant que son père, j'ai honte et je suis consterné. Jenna s'est tournée vers lui, les yeux écarquillés. Papa, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, a-t-il interrompu. Je vous ai vu vous faire concurrence toute votre vie, mais je n'aurais jamais imaginé que c'était allé aussi loin. Laurence s'est raclé la gorge. Je devrais peut-être laisser votre famille en privé. Avant que vous partiez, ai-je dit, je veux être clair que je n'ai pas organisé cette réunion par vengeance ou pour nuire à la réputation de qui que ce soit. Le travail que j'ai présenté aujourd'hui a sa propre valeur, indépendamment de son histoire. Et l'expérience commerciale de Jenna est précieuse, peu importe l'origine de certains de ses concepts. Laurence m'a étudié un instant, puis a légèrement hoché la tête, une lueur de respect dans ses yeux. Intégrité, notez. Anitra, nous vous contacterons pour les prochaines étapes. Il m'a serré la main et a quitté la salle de conférence, fermant la porte derrière lui. Dès qu'il est parti, Jenna s'est tournée vers moi. Comment as-tu pu? As-tu la moindre idée de ce que cela pourrait faire à mon entreprise? Je ne t'ai pas démasqué, ai-je dit calmement. Tu t'es démasqué toi-même. Quand tu as enregistré ce mémo vocal. Quand tu as appelé mon employeur potentiel pour me saboter. Quand tu as volé mon travail il y a des années et que tu as bâti ta réputation dessus. J'ai bâti mon entreprise par un travail acharné, a-t-elle répliqué sèchement. Oui, j'ai utilisé certains de tes concepts, mais c'est moi qui les ai exécutés. C'est moi qui ai pris les risques. Tu étais en train de jouer à la designer à Chicago pendant que je construisais quelque chose de réel ici. Et cela justifiait de saboter ma carrière? D'appeler mon patron à Chicago, de m'assurer que je serais licencié. Maman a eu un hoquet de surprise. Jenna, tu n'as pas fait ça. Le silence de Jenna était une confirmation suffisante. Papa s'est levé, faisant les 100 pas dans la salle de conférence. Toutes ces années, nous pensions que vous étiez simplement naturellement compétitive. Nous n'aurions jamais imaginé, il a regardé maman. Et tu savais. Tu l'as aidé à nuire à ta propre fille. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Je voulais juste ce qu'il y avait de mieux pour elles deux. Jenna semblait si menacée par le talent d'Anitra. Je pensais que si Anitra trouvait un chemin différent, quelque chose de moins compétitif avec sa sœur, elles pourraient toutes les deux être heureuses. Alors, vous avez décidé de mon chemin, ai-je dit tranquillement. Sans mon avis, sans respecter mes choix ou mes capacités. La vérité flottait dans l'air entre nous, des décennies de dynamique familiale soudainement exposées dans leur réalité dysfonctionnelle. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a finalement demandé Jenna, sa voix faible. Vas-tu me dénoncer à la commission immobilière? Le dire à tous mes clients? J'ai secoué la tête. Je ne suis pas intéressé par ta destruction, Jenna. Je veux juste vivre ma vie et poursuivre ma carrière sans interférence. Le rapport anonyme sur tes pratiques de divulgation a été fait parce que les clients méritent la transparence, pas pour te faire du mal personnellement. Sa tête s'est relevée brusquement. C'était toi. La commission m'enquête à cause de toi. La commission t'enquête à cause de tes actions, ai-je corrigé. Tout comme ta situation actuelle est le résultat de tes choix, pas de ma réponse à ceci. Je me suis levé, rassemblant mes affaires. J'ai du travail à finir aujourd'hui.
J'ai réservé un appartement à partir de la semaine prochaine. Je passerai à la maison demain pour récupérer le reste de mes affaires. Anitra, a commencé maman en attrapant ma main. S'il te plaît, ne pouvons-nous pas en parler? Nous sommes une famille. J'ai doucement retiré ma main de la sienne. Oui, nous le sommes. Et c'est pourquoi ça fait si mal. La famille est censée se soutenir, pas se saboter. J'ai besoin de temps et d'espace pour comprendre quel genre de relation je peux avoir avec vous à l'avenir. Alors que je l'ai raccompagné à la réception, papa est resté légèrement en retrait pour me parler en privé. Je n'avais aucune idée, a-t-il dit, sa voix rauque d'émotion. Je suis tellement désolé, Anitra. J'aurais dû voir ce qui se passait. Ce n'est pas entièrement de ta faute, ai-je répondu. Elles ont pris soin de te laisser dans l'ignorance. Quand même, il a secoué la tête. Je suis fier de toi. Pas seulement pour ce travail, mais pour la façon dont tu as géré ça. Tu aurais pu chercher la vengeance, mais tu as choisi un chemin différent. Ces mots étaient un baume sur la blessure encore vive de la trahison. Merci, papa. Ça compte beaucoup. Alors qu'il partait, Jenna m'a jeté un dernier regard, son expression illisible. Pendant un bref instant, j'ai cru voir du regret dans ses yeux. Puis elle s'est détournée, suivant nos parents hors du bâtiment qui abritait mon nouveau départ. Je suis retourné à mon bureau, émotionnellement épuisé mais étrangement en paix. La confrontation que je redoutais était terminée. La vérité était révélée. Ce qui allait suivre serait difficile, mais pour la première fois depuis des années, je sentais que je me tenais sur un terrain solide, construisant ma vie selon mes propres termes. 6 mois après cette confrontation cruciale dans la salle de conférence de Riverfront, je me tenais aux fenêtres de mon bureau, regardant les feuilles d'automne danser sur le parking. Tant de choses avaient changé en si peu de temps. Ma promotion au poste de directrice du design était passée la semaine dernière, suite au succès sans précédent du projet de la communauté écologique Méridian. Mon petit mais élégant appartement me semblait maintenant être un chez-moi, décoré avec des pièces qui reflétaient mon esthétique sans aucune influence des attentes familiales. Les changements les plus profonds, cependant, étaient internes. Le voyage de la trahison à la reconstruction m'avait transformé d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Dans les suites immédiates de la confrontation, j'avais connu un tsunami d'émotions, une rage qui me laissait crier dans des oreillers dans mon appartement, un chagrin qui m'assaillait à des moments inattendus, une anxiété paralysante à l'idée de faire à nouveau confiance à quelqu'un. Pendant 3 semaines, je me suis jeté dans le travail pendant la journée et je me suis effondré dans un sommeil épuisé et sans rêve la nuit. C'est Maya qui est finalement intervenue, se présentant à mon appartement avec des plats à emporter et de l'inquiétude dans les yeux. « Tu ne vas pas bien ?» a-t-elle déclaré simplement. Et prétendre que tout va bien n'aide pas. Cette nuit-là, je me suis enfin laissé aller complètement, racontant tout à Maya. Sa suggestion d'essayer une thérapie était douce mais ferme. Certaines trahisons sont trop grandes pour être gérées seules, a-t-elle dit. Elle avait raison. Le docteur Winters, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux, m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas seulement une rivalité fraternelle qui avait mal tourné. C'était un schéma systématique de dévalorisation et de manipulation psychologique qui avait façonné ma perception de moi-même pendant des années. Votre succès menace le récit familial, a-t-elle expliqué lors d'une séance. Votre sœur en tant que celle qui réussit, vous en tant que la rêveuse. Vos parents ont permis cette dynamique parce qu'elle était confortable et familière, non pas parce qu'elle était vraie ou saine. Progressivement, j'ai construit un nouveau réseau de soutien. Des collègues de Riverfront sont devenus des amis. J'ai rejoint une association locale de design et j'ai connecté avec d'autres professionnels créatifs. J'ai commencé un petit projet parallèle, rénovant des meubles pour un refuge pour femmes, trouvant la guérison en créant de beaux espaces pour celles qui reconstruisent leur vie. Quant à ma famille, ces relations ont évolué de manière inattendue. Papa a été le premier à tendre la main de manière significative, demandant à me rencontrer pour un café une semaine après la confrontation. Il est venu préparer avec une lettre qu'il avait écrite, détaillant toutes les fois où il avait vu mon talent briller tout au long de mon enfance mais n'avait pas réussi à me défendre quand cela comptait. Je pensais que rester neutre était la bonne chose à faire, a-t-il expliqué, sa voix se brisant. Je n'ai jamais réalisé que la neutralité face à l'injustice n'est qu'une autre forme de préjudice. Notre relation s'est lentement reconstruite sur une base d'honnêteté plutôt que d'évitement. Il a commencé à visiter mon bureau de temps en temps, sincèrement intéressé par mes projets. Quand j'ai restauré une ancienne table à dessin que j'avais trouvée dans une vente de succession,
il m'a aidé à renforcer les joints et à revernir le bois, nos mains travaillant ensemble dans son atelier comme elle le faisait quand j'étais enfant. Maman était une histoire plus compliquée. Sa réaction initiale avait été défensive, insistant sur le fait qu'elle voulait seulement maintenir la paix dans la famille. Avec le temps, et probablement influencée par le changement de perspective de papa, elle a commencé à reconnaître les dommages que son laxisme avait causés. Nos conversations sont restées quelque peu superficielles, mais au moins elles n'étaient plus remplies de comparaisons subtiles avec Jenna ou de minimisation de mes accomplissements. Et Jenna a été l'évolution la plus surprenante de toutes. L'enquête de la commission immobilière sur ses pratiques de divulgation avait abouti à une suspension de sa licence pour 3 mois et à une formation obligatoire en éthique. Meridian Développement Group avait finalement choisi une autre agence pour son projet. Les conséquences professionnelles qu'elle craignait s'étaient en effet matérialisées, bien que non par une action vengeresse de ma part. Je m'attendais à de la colère, des reproches, peut-être même d'autres tentatives de sabotage. Au lieu de cela, environ 4 mois après la confrontation, j'ai reçu un courriel avec un document en pièces jointes. L'objet était simple, ce que j'aurais dû dire il y a des années. La pièce jointe était une lettre officielle reconnaissant que son approche immobilière éco-responsable était basée sur mes concepts originaux. Elle en avait envoyé des copies à la commission immobilière de l'État, à l'association commerciale locale qui lui avait décerné des prix, et à plusieurs publications de l'industrie. À la fin du courriel se trouvait une note personnelle, cela ne répare pas ce que j'ai fait. Rien ne le pourrait, mais c'est un début. Quand tu seras prête à parler, je serai prête à écouter. Ce n'était pas une excuse explicite, mais de la part de Jenna, cette reconnaissance publique représentait un changement sismique. Je n'ai pas répondu immédiatement, ayant besoin de temps pour digérer ce développement inattendu. 2 semaines plus tard, nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un café du centre-ville. La conversation était maladroite, hésitante, rien à voir avec les interactions polies de notre passé. Jenna avait l'air différente, moins parfaitement apprêtée, plus authentiquement présente. Tyler est parti, a-t-elle dit brusquement après que nous ayons échangé des plaisanteries inconfortables. Il a dit qu'il ne savait plus qui j'étais vraiment. Il a emmené les enfants chez ses parents pour un moment. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais. Malgré tout, je n'ai jamais voulu que ces enfants souffrent. Elle a secoué la tête. Ne le sois pas. Ça m'a forcé à me regarder. À vraiment regarder ce que j'étais devenu, ce que je t'avais fait. Elle a croisé mon regard directement. J'avais une peur bleue de toi, Anitra. Je l'ai toujours eu. Ton talent, ton authenticité. Tout semblait te venir naturellement. Rien ne venait naturellement, les jeux corrigés. J'ai travaillé incroyablement dur. Tu ne l'as juste jamais vu parce que tu étais trop occupé à t'assurer que je ne te ferais pas de l'ombre. Elle a hoché la tête, acceptant la dure vérité. Je le sais maintenant. Je parle à quelqu'un aussi. Un thérapeute, essayant de comprendre pourquoi je me sentais si menacé par ton succès que j'ai activement essayé de l'empêcher. Nous avons parlé pendant près de 3 heures ce jour-là, épluchant les couches de notre histoire commune, examinant la compétition qui avait défini notre relation depuis l'enfance. Il n'y eut ni réconciliation magique ni étreinte larmoyante, juste 2 adultes commençant le long et difficile processus de reconstruction de quelque chose qui était brisé depuis aussi longtemps que nous pouvions nous en souvenir. Une thérapie familiale a suivi, avec nous 4 assis inconfortablement dans le bureau du docteur Winters, apprenant à communiquer sans les schémas destructeurs du passé. Le progrès était non linéaire, avec des percées suivies de revers, des moments de connexion interrompus par de vieux ressentiments refaisant surface. Mais lentement, progressivement, nous avons commencé à forger de nouvelles relations basées sur qui nous étions réellement plutôt que sur les rôles qui nous avaient été assignés. Aujourd'hui, alors que je me préparais pour un dîner de famille, notre tentative mensuelle de reconstruire les liens, je ne ressentais ni la crainte de nos premières réunions post-confrontation ni l'espoir naïf d'une résolution parfaite. Au lieu de cela, je portais une acceptation ancrée de notre réalité imparfaite et complexe et du travail continu qu'elle exigeait. La leçon la plus profonde de ces 6 mois ne concernait pas les dynamiques familiales ou la validation professionnelle, bien que celle-ci fût importante. Il s'agissait du pouvoir tranquille de rester fidèle à sa vérité sans être consumé par l'amertume ou le désir de vengeance. La justice n'est pas venue en s'assurant que Jenna subisse des conséquences égales à la douleur qu'elle m'avait causée. Elle est venue en me libérant du récit qui m'avait contrainte, en récupérant mon talent et ma valeur indépendamment des tentatives des autres de les diminuer. Mon téléphone a sonné avec un texto de papa, en route.
J'apporte ce vin que tu as aimé la dernière fois. J'ai souri, rassemblant mes clés et mon sac. L'avenir restait incertain, nos relations familiales étant des travaux en cours plutôt que des intrigues bien résolues. Mais je me déplaçais dans le monde différemment maintenant, confiante dans mes limites, claire sur ma valeur, libre du besoin de validation externe. Le mémo vocal qui avait brisé mon monde avait aussi, paradoxalement, été le catalyseur pour construire un moi plus vrai, plus fort. Non pas parce que la trahison rend plus fort, c'est un récit trop simple, mais parce que faire face à la réalité, aussi douloureuse soit-elle, ouvre des possibilités que le déni ne pourrait jamais offrir. En fermant la porte de mon bureau à clé, j'ai pensé à toutes les personnes qui regardent ceci et qui pourraient être aux prises avec une trahison familiale ou découvrir des vérités douloureuses sur leurs proches. Si c'est votre cas, sachez que la guérison n'est pas linéaire, et qu'il ne s'agit certainement pas de prétendre que la blessure n'a jamais existé. Il s'agit de construire une vie où vous êtes valorisé pour qui vous êtes vraiment, que cela inclut ou non les personnes qui vous ont fait du mal. Ce n'est pas seulement survivre à la trahison, c'est la transcender. Avez-vous déjà découvert que quelqu'un de proche n'était pas celui que vous pensiez? Comment avez-vous géré la situation? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. Je lis chaque commentaire et j'adorerais savoir comment vous avez navigué à travers vos propres défis. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle a résonné en vous et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de la force dans des endroits inattendus. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et souvenez-vous, votre valeur n'est déterminée par le récit de personne d'autre à votre sujet.